Bienvenue à nouveau dans l'univers du podcast du Potager Maestro. Ravi de vous retrouver pour notre exploration du jour. Aujourd'hui, on met le cap sur une plante pleine de charme et peut-être un peu moins connue, l'ail rose, Allium roseum. Ah oui, une très jolie méditerranéenne. Facile à cultiver en plus. C'est ça. Elle nous donne de délicates fleurs rose pâle et puis une saveur plus subtile que l'ail common. Tout à fait. Elle a vraiment beaucoup d'atouts. Elle vient du bassin méditerranéen. Elle s'adapte très bien chez nous, dans le Midi, le Sud-Ouest, même en Corse. Et ce qui est super, c'est qu'elle est aussi belle que bonne. D'ailleurs, on peut tout manger. Les bulbes, les feuilles et même les fleurs. Intéressant. L'objectif aujourd'hui, c'est donc de guider un peu pas à pas pour réussir sa culture, c'est bien ça? Exactement. On va décortiquer tout ça pour que ce soit facile pour tout le monde. Alors pour commencer, pour bien la connaître avant de se lancer, c'est quoi ses caractéristiques principales? C'est une plante vivace. Elle forme un bulbe. Elle fait partie de la famille des Amaryllidaceae, comme les narcisses par exemple. Elle n'est pas très haute, entre 25 et 50 cm à peu près. D'accord. Et la floraison? Alors la floraison, c'est plutôt en mai, juillet, ça dépend un peu du climat. C'est très gracieux. Des petites clochettes rose pâle, groupées en une ombelle assez lâche, assez aérienne. Le feuillage est fin, vert vif. Bon, faut savoir un truc, il a tendance à sécher, à disparaître après la floraison. D'accord. Et dans la nature, on la trouve où cette plante? Elle aime les endroits secs, ensoleillés, les prés secs, les rocailles, parfois même au bord des vignes. Ah, et une précision importante, en Aquitaine, attention, la cueillette sauvage est interdite. Elle est protégée là-bas. Ah oui, donc une excellente raison de la cultiver soi-même au jardin. Tout à fait. Bon, alors venons-en à la plantation. Souvent on dit que l'ail c'est à l'automne, mais pour l'ail rose c'est un peu différent, n'est-ce pas? Oui, c'est plutôt fin d'hiver, février-mars, la période la plus courante. Mais cela dit, en climat doux, on peut aussi planter à l'automne. Septembre à décembre. Ça marche très bien. Ça donne même une floraison un peu plus tôt. Et certains suivent la lune, je crois. Oui, certains jardiniers préfèrent planter en lune décroissante. C'est une question de préférence. Et pour l'emplacement, j'imagine qu'il lui faut beaucoup de soleil. Ah oui, ça c'est indispensable. Plein soleil. Minimum 6 heures par jour pour qu'elle soit bien. Mais le point vraiment, vraiment crucial, c'est le sol. Ah, Il doit être léger et surtout parfaitement drainé. C'est la clé du succès. S'il y a trop d'eau, ça ne va pas du tout. d'accord. Elle tolère bien les sols sableux, caillouteux, même un peu calcaires. Par contre, si on a une terre lourde, argileuse, là il faut absolument améliorer le drainage. Comment on fait ça? Soit on ajoute du sable grossier, soit on plante sur une petite butte. Une butte de 10 cm de haut, ça suffit pour que l'eau s'écoule bien. Ok, drainage, drainage, drainage. Message reçu. Et pour préparer le sol, à part désherber, amoblir un peu, est-ce qu'il faut ajouter quelque chose, un engrais? Non, elle est peu gourmande. Surtout, il faut éviter le fumier frais ou les engrais trop riches en azote. Ça favorise les feuilles au détriment du bulbe et en plus, ça augmente les risques de pourriture. D'accord, pas d'azote. Voilà, un peu de compost bien mûr ou une petite poignée de cornes broyées, si on veut, au moment de la préparation, mais vraiment sans excès. Compris. Alors, pour la plantation elle-même, on utilise les cailleux, ces petites gousses qui forment le bulbe. Il y a une astuce pour choisir les meilleurs. Oui, on conseille souvent de prendre ceux qui sont sur l'extérieur du bulbe mère. Ils sont généralement plus gros, plus vigoureux. On les plante avec la pointe vers le haut, bien sûr. Profondeur corrente, 3 à 5 cm. Bon, si le sol est un peu lourd, on peut les mettre un peu moins profond. Disons 2 fois la hauteur du cailleux. Et l'espacement? 10 à 15 cm entre chaque cailleux, et puis 30 cm entre les rangs. Ça laisse l'air circuler. Et un petit arrosage juste après pour bien mettre la terre en contact. Logique. Et comme pour beaucoup de plantes au potager, j'imagine qu'il faut penser à la rotation des cultures. Absolument. C'est mieux d'attendre 3 ou 4 ans avant de remettre de l'ail rose au même endroit. Et surtout, éviter de le planter juste après des poireaux, des échalotes, des oignons. Ah oui, la même famille, pour éviter les maladies. C'est ça, pour limiter les risques de maladies ou de parasites communs. Bon, une fois qu'il est planté, l'entretien, ça a l'air assez simple, non? Pas besoin d'arroser tout le temps. Non, c'est une plante assez sobre. Une fois qu'elle est bien installée, en général, la pluie lui suffit. Le seul moment où il faut être un peu vigilant, c'est au printemps, vers mai, quand les bulbes se forment. S'il fait vraiment très sec, là oui, un petit arrosage modéré, ça peut aider. Qu'en été? Ah, surtout pas. En été, elle est en dormance, en repos, donc pas d'arrosage. L'excès d'eau, c'est vraiment son ennemi. Ok. Et côté engrais, pendant la croissance, on reste léger aussi? Très léger.
Franchement, un peu de compost mûr au printemps si le sol est vraiment pauvre, mais souvent, elle s'en passe très bien. Ce qui est important par contre, c'est de garder la zone propre. Donc désherber régulièrement et biner un peu pour aérer le sol en surface et casser la petite croûte qui peut se former. Et ce fameux feuillage qui sèche en fin de printemps, bon, ce n'est pas toujours très joli esthétiquement. Une astuce? Oui, c'est son cycle naturel, hein. Il jaunit puis il sèche au moment de la floraison ou juste après. Si ça dérange vraiment, le truc c'est de planter à son pied des petites plantes couvre-sol. Ah oui, comme quoi par exemple? Des petits thym rampants ou des petits géraniums vivaces, des choses basses qui vont masquer un peu le feuillage qui jaunit. Malin. Bon, et puis vient le grand moment, la récolte. Comment on sait quand c'est prêt? C'est le feuillage qui nous le dit. Quand à peu près les 2/3 des feuilles sont jaunes et sèches. Ça arrive généralement début juillet. C'est important de récolter au bon moment pour bien pouvoir les conserver après. Et comment on s'y prend? On arrache? Alors, il faut choisir une journée bien sèche, ensoleillée si possible. On utilise une fourche bêche, on la plante un peu à distance pour ne pas abîmer les bulbes et on soulève doucement. On secoue un peu pour enlever la terre et on peut même les laisser sécher quelques heures sur place, au soleil. Ça s'appelle le ressuyage. D'accord. Et après ce ressuyage? Ensuite, c'est l'étape clé, le séchage. Il faut suspendre les plants entiers avec les feuilles. On fait des bottes, mais pas trop serrées. On les met dans un endroit sec, bien aéré et surtout à l'abri de la lumière directe du soleil. Ça dure environ 2 à 3 semaines. Comment on sait que c'est bien sec? Quand l'enveloppe extérieure des bulbes est sèche, comme du papier, et que les feuilles sont cassantes, là, c'est bon. Et une fois qu'ils sont bien secs, comment on les garde pour l'hiver? On a plusieurs options. Soit on laisse les bottes suspendues tout simplement, soit c'est très joli, on peut tresser les tiges pendant qu'elles sont encore un peu souples, juste après le séchage. Ça fait de belles tresses d'ail. Ah oui, c'est classique et pratique. Voilà. Ou alors on coupe les racines, bien à ras, on coupe les tiges à quelques centimètres du bulbe et on les met dans des cagettes, sans qu'ils se touchent, en une seule couche, et on stocke ça dans un local frais, sec et sombre. Parfait. Donc on a parlé de sa saveur douce en cuisine, mais cet ail rose, il a d'autres qualités. On peut aussi l'utiliser pour naturaliser un coin un peu sauvage du jardin, le laisser se développer. Et puis comme les autres oignons, son odeur a un effet répulsif. On peut le planter près des rosiers, des fraisiers, ça peut aider à les protéger un peu. Et globalement, il est assez résistant aux maladies. Assez résistant, mais j'imagine qu'il y a quand même quelques risques. Oui, le risque principal, ça reste la pourriture, surtout si le sol est mal drainé ou trop humide. Pourriture basale, pourriture blanche. Si c'est vraiment très humide, on peut aussi avoir du mildiou ou de la rouille. Et côté insectes, la mouche de l'oignon ou les trips peuvent parfois venir, mais c'est assez rare. Et la meilleure défense, c'est... La prévention, un bon drainage, on l'a dit, la rotation des cultures, très important, et puis laisser de l'air circuler entre les plants. Eh bien, voilà une plante vraiment intéressante avec plein de facettes. Facile à cultiver et utile. C'était très instructif. Oui, c'est une culture simple et assez gratifiante, je trouve. Pensez à jeter un coup d'œil aux notes qui accompagnent cette discussion. Vous y trouverez des liens essentiels vers un article et des vidéos qui complètent cette émission. Et puis bien sûr, de nombreux articles dédiés au potager vous attendent sur notre site potagermaestro.fr. N'hésitez pas à y faire un tour. Vous pourrez retrouver cette émission sur YouTube, mais aussi sur vos plateformes de podcast habituelles, Spotify, Amazon Music, Deezer, Podcast Addict, Portail et bien d'autres encore. N'oubliez pas non plus, si le cœur vous en dit, de nous rejoindre sur la page Facebook de Potager Maestro. Un immense merci à vous, chers auditeurs, jardiniers passionnés, maraîchers, pour votre écoute et votre fidélité. Prenez bien soin de vous et de votre jardin. Au revoir et à très bientôt pour une nouvelle aventure Potager Maestro.